Direction où? Jemmaïzé, chez Madame Chameroun, Madame Thérèse Chameroun. Les journées de campagne d'Asma Andrao sont bien chargées. C'est un concentré d'énergie qu'on a du mal à suivre. Première étape, le cœur blessé de Jemmaïzé. Bonjour. يعني قد ما حكيوني عنك وقد ما قالوا لي انك عم تحكي عني صح اثرت الجو. ليه أسماء؟ لأنه أنا بحكيك من 4 سنين انتخبت شخص بحزب، أوكي؟ عراسي وعيني الأحزاب، بس خلص يعني وصلنا لوقت أنا اللي انتخبته لا إجا تفقدني وقت الانفجار، لا إجا قال لي الحمد لله على السلامة، تليفون ما يجي تليفون، أنا ما بعرف شيء عن أسماء، هلا لما حضرتها مع مرسال غانم وهيدا اسألي ولادي صرت قاعدة عملت لها هيك إنه شيء عم بشدني لإلها. حسيت انه انا هالشخص بدي اياه. Chez Asma Andraos, le terrain, c'est sa nature, c'est son foyer. Suivre Asma Andraos, ça veut dire s'arrêter à chaque coin pour dire bonjour et embrasser les gens qui y sont. Surtout à Jemmaïzé, parmi les commerçants qui sont là depuis des dizaines d'années. J'aime ici parce que tout ça, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. يعني عن جد أكثر من 50 سنة، قد إيه لك أنت فاتح؟ 25 سنة 25 سنة. فضلوا plus que 50 ans لتعرفوا إنه نحن من هون ومش رايحين. Les clients aussi la reconnaissent. أنا خصمي لرسام فضل أسماء حبيبتي هلا كنت بسيرتك يا Pour Asma Andraos, Jemmaïzé, c'est le symbole du Liban qu'elle aime. Jemmaïzé, c'est d'abord la lutte depuis très très longtemps, les sacrifices, la guerre, l'après-guerre, la vie, les cafés, les bars, la nuit, les jeunes, les créateurs. Toute l'industrie créative a été concentrée beaucoup à Jemmaïzé, à Mankhé, nos créateurs de mode, de bijoux, d'objets, nos designers. Et tout ça, le 4 août, a été énormément impacté. Donc c'était un petit peu comme c'est un peu le cœur de Ashrafi et Jemmaïzé. C'est la nuit, c'est la vie. Et tout ça, le 4 août, a explosé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à moins de 2 ans, dans 2 mois de l'anniversaire du 4 août, de l'atrocité et de la tragédie de ce crime le 4 août, Jemmaïzé revit. Hekmat réouvre, les bars ont réouvert. Je sais que la nuit, il y a de nouveau de l'embouteillage. Je suis passée l'autre jour, on n'arrivait pas à avancer dans la rue. Donc c'est ça, Jemmaïzé. Jemmaïzé, c'est un cœur qui ne s'arrête pas de battre. Mais qui est Asma Andraos? Entre deux visites, petite halte chez elle à Ashrafieh pour discuter avant de repartir sur le terrain. Activiste politique, enseignante, communicante et entrepreneuse, Asma se définit de manière étonnante. Mais surtout, je suis une enquiquineuse. C'est-à-dire que là où je suis, j'essaye de faire la différence. Je n'ai jamais été quelqu'un qui est dans le moule. Je suis aussi quelqu'un de curieux, qui sort des sentiers battus. Je suis pas très conformiste, certainement très libéral, très progressiste. Je crois aux droits de chacun. Je les revendique pour ceux qui n'arrivent pas à le faire pour eux-mêmes. C'est pour ça que dans ma campagne, je parle beaucoup des droits de la femme, des droits de la communauté LGBTQ. Et puis j'ai sans doute peut-être de ma grand-mère, ça vient de ma famille, de ma maison. J'ai le Liban à fleur de peau. Donc je suis très 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 attachée au Liban, très attachée aux valeurs que représente pour moi le Liban. Le pluralisme, l'ouverture, l'économie libre, les libertés individuelles, la liberté d'expression essentielle à mes yeux. Rien de plus sacré que la liberté. Tout effort à nous contrôler ou à nous soumettre finit toujours par être un échec. Je suis convaincue que ça s'applique aussi à l'hégémonie iranienne du moment, ça s'est appliqué à la présence syrienne lorsqu'elle était là,
aux Israéliens lorsqu'ils sont rentrés. Je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime le travail utile, j'aime le terrain, je suis efficace. Et je suis libre, je suis quelqu'un de très libre. Donc je crois que ça, les gens le perçoivent. C'est pour ça qu'ils se sentent en confiance, qu'ils me racontent leurs histoires, qu'ils me font entrer dans leur maison. Retour dans le vacarme beyroutain. Direction l'association 100% Liban. À quelques jours du scrutin, Asma Andraous voulait absolument rendre visite à ce groupe de lobbying économique dont elle est cofondatrice. Elle l'a créé dans l'objectif de réunir les forces du secteur privé et pour lui permettre de s'exprimer, surtout en cette période où des décisions cruciales doivent être prises. Et le secteur privé au Liban a été, au moment où on se portait bien, créateur de plus d'1,5 million d'emplois, ce qui est gigantesque. C'est ça le secteur privé libanais. Il est créateur, il est innovateur, il s'adapte. De quoi a besoin le secteur privé? Le secteur privé ne peut pas aussi tenir tout seul sans aussi le secteur public qui est au moins un cadre. Idéalement d'efficacité, de transparence et de flexibilité, de rapidité. Le monde a beaucoup changé. Malheureusement, notre secteur public est lent, il est devenu lourd, presque inefficient. Il a montré aussi beaucoup de failles, non seulement au niveau de la transparence et de la corruption, mais même au niveau de l'efficacité. C'est-à-dire que des choses qui peuvent être faites en 2 clics ont besoin de 4 différents ministères, 5 tampons, 12 papiers et 6 mois. Ça pourrait se faire peut-être sur un écran. C'est des solutions simples. Le secteur privé les a trouvées pour lui d'abord. Donc, je suis sûr qu'il serait ravi de pouvoir aider le secteur public à les trouver aussi. Ensuite, je pense que la solution au Liban, à la grande partie de nos majeurs problèmes, inévitablement, c'est une coordination entre le secteur privé et le secteur public. Donc il y a des solutions, on n'a pas à les inventer, on a à nous inspirer des succès ailleurs, de les reproduire chez nous. Mais pour ça, il faut que le secteur privé soit présent à la table de décision. On réenfourche la moto et direction Cessine, pour qu'Asma Andraous passe dire bonjour à quelques mortards du quartier. بس بدي اقول بونجور ما بعرف اذا هن هون وينون القصه الكبيره كل العالم عم بيقولوا يسلم ذمة وهيدي هي نيبتنا بال1992 يعني انت برأيي انا باذن الله كملي على النار. انا عندي تعب حبيبتي الله يرحمه Où qu'elle aille, elle est accueillie chaleureusement. bonjour مختار اهلا اهلا عليك 100 سنة ان شاء الله. شو؟ 51 سنة والله ما مبينين. في احلى منها؟ Dernier arrêt de la journée chez Charles, le mortar, qui lui réserve une petite surprise pour son anniversaire. Sa fille, je connais sa fille, Georgette, qui est l'assistante de mon dentiste, que j'aime beaucoup. Elle m'a appelé pour me dire Mabrouk ou Kaza ou Yalla, nahna ma'ak ou Kaza, بس ما قالت لي. Dans 2 heures, Asma doit être au meeting électoral de sa liste à Marem Khaye. Bref passage chez elle pour qu'elle puisse se préparer. On en profite pour parler politique et de ses premiers combats si elle est élue. Je reste convaincue que sans souveraineté, il n'y a pas de possibilité d'édification d'un État moderne et sain. Mais estimons que par un tour de baguette magique, on se réveille demain, que Hezbollah a rendu ses armes et que c'est devenu un parti politique comme tous les autres. Par où je commencerai? Par les femmes. Pourquoi les femmes? D'abord parce qu'on est 50% de la société et que c'est totalement anormal et très malsain d'être aussi peu représenté. C'est pour ça que moi je prône un quota obligatoire. Parce que si on doit attendre que les mentalités se développent, ça peut prendre 200 ans, on n'a pas 200 ans. Et tant que 50% des gens ne sont pas représentés, il y a un problème. La protection des femmes de toute violence, qu'elle soit conjugale, mais qu'elle soit aussi des violences au travail ou autres, qui restent aujourd'hui assez floues. Leur droit à donner la nationalité à leurs enfants, quand bien même elles auraient épousé un monsieur palestinien. Parce qu'un monsieur libanais qui épouse une femme palestinienne donne
de nationalité à ses enfants. Donc c'est de la discrimination pure. Le droit à la garde de leurs enfants en cas de divorce, parce que c'est important pour un enfant de grandir avec sa maman. Je suis féministe dans l'âme. Féministe avec les hommes, pas contre les hommes. On ne va pas y arriver seul. On a besoin de he for she's en quantité. Mais on va y arriver. N'est pas peut-être un risque politique? Certes, tout comme parler du droit des femmes ou du fait que je sois contre le mariage des mineurs dans certaines communautés peut déplaire, ou comme parler du mariage civil peut déplaire. Mais ça ne me ressemble pas de me taire juste pour plaire. Donc je ne vais pas me taire pour plaire. Et puis si je ne peux servir qu'à ça, à être la voix de tout cela, je pense que j'aurais déjà beaucoup fait. L'association Hilm, qui s'occupe spécifiquement des sujets liés à la communauté LGBTQ, m'a fait savoir que je suis la première candidate aux élections parlementaires, jamais, à avoir mentionné ces droits et cette communauté dans mon discours de lancement. 3 jours après, 4 autres députés ont parlé. Donc c'est contagieux, il faut juste avoir le courage de démarrer. Une fois qu'on a le courage de démarrer, on donne à d'autres le courage de faire la même chose. Et quand on deviendra suffisamment nombreux, ça coulera de source. Au final, qu'on le veuille ou pas, il y a une communauté LGBTQ. Elle existe, elle est là. À partir de là, ils devraient avoir des droits. Mais pas juste le droit à leur sexualité, ou à vivre leur sexualité comme ils l'entendent, le droit au travail, à l'accès aux services de santé, le droit au logement. Pourquoi est-ce que ce citoyen ou cette citoyenne libanaise ne serait pas protégé par les mêmes lois que n'importe quel autre locataire? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, on va continuer à se taire juste pour ne pas déplaire? Ça ne me ressemble pas. Pas de scooter cette fois-ci. Il est 17h30, Asma Andraous arrive à pied à son meeting. Naturellement, sa marche de quelques dizaines de mètres se transforme en embrassades et en accolades diverses. Asma Andraous, on l'aura compris, c'est une candidate de terrain proche des gens. Asma au Parlement, c'est un tourbillon de changements garanti. انتو لبنان نحن المقاومة الحقيقية نحن المقاومة الحقيقية بوش دويلة الظلام والفساد والميليشيات